Bonjour, bienvenue dans mon cadre de vie. Voilà ce que je vois de ma fenêtre matin et soir. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la version générale du développement personnel. Qu'est-ce que le développement personnel? Alors le développement personnel, déjà il faut savoir que ça touche à tous les cadres de votre vie. Mais quand je dis tous, c'est tous, que ce soit le corps, l'intellect, le physique, tout, vraiment tout ce qui fait que vous êtes vous à l'heure actuelle. Le développement personnel peut vous aider dans chaque matière. Alors, bien sûr, je ne vais pas pouvoir vous dire maintenant, là tout de suite, faites ci, faites ça, et vous allez être le meilleur des hommes possible. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Alors là, je sors du travail. Bon, le soleil s'est déjà couché parce que j'avais 2-3 bricoles à faire. Donc voilà. J'ai trouvé une petite définition à vous donner du développement personnel. Ce serait ensemble de techniques qui visent à la transformation de soi, soit pour se défaire de certains aspects pathologiques, soit pour améliorer ses performances. Alors, cette définition, elle vient pas de moi, c'est pas moi qui l'ai pondue. Elle vient d'un magazine qui s'appelle Sciences Humaines. Je sais pas si vous le lisez ou pas. Voilà, je trouvais cette définition et je trouvais qu'elle elle était pas mal. Alors, ça représentait bien le développement personnel tel que moi je le conçois. Le développement personnel est une activité qui est très variée, comme je vous l'ai dit au démarrage de la vidéo. En fait, ça va vous aider dans tous les domaines de la vie. C'est-à-dire, ça va vous donner une meilleure éloquence, ça va vous aider à gérer votre colère, ça va vous aider à avoir un meilleur physique, un meilleur intellect, une plus grande productivité au travail, par exemple. Plein de domaines dans lesquels le développement personnel peut vous aider. Si vous avez vu des reportages sur le développement personnel, ça se fait un peu dézinguer quand même, le développement personnel dans les reportages. Alors, par exemple, j'ai vu c'est pour les losers, c'est pour les mauvais, ceux qui n'avaient rien dans la vie. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Il y a plein de gens très connus qui font ça pour s'améliorer. Vous avez le coach, je ne sais pas comment le définir autrement, c'est un peu le coach des stars, c'est Tony Robbins. Il a coaché des gens pas possibles. Déjà dans le sport, vous savez, dans le sport, on a besoin de mental autant que du physique. Il a coaché Serena Williams. En politique, il a eu Nelson Mandela en élève. Il a eu Bill Clinton. Voilà, je veux dire, c'est pas. Chez les acteurs, il a eu DiCaprio. C'est pas n'importe qui. Voilà. Et ils font tous du développement personnel. Donc, c'est pas pour les losers. C'est aussi pour les gens qui veulent s'améliorer dans leur partie. Tout simplement. Que vous acceptiez ou non, vous en faites du développement personnel. Tout le monde en fait du développement personnel. C'est-à-dire que, je sais pas, par exemple, vous faites du sport. Parce que vous aimez vous prendre une bonne suée sur les appareils, et qu'après vous sentez super bien. Alors ça, c'est parce que vous aimez le sport. Mais si vous faites du sport, comme moi, il faut que je m'y remette sérieusement pour perdre du gras et être plus tonique, là, c'est du développement personnel. Quelque chose qui vous est souvent conseillé en développement personnel, faire du théâtre. Alors on peut très bien faire du théâtre parce qu'on aime le théâtre, parce qu'on aime les beaux décors, les beaux costumes, qu'on aime être sur scène, voilà. Là on peut, c'est pas du développement personnel, c'est parce qu'on aime le théâtre. Donc faire du théâtre pour avoir une meilleure éloquence, pour être plus à l'aise sur scène devant des personnes, alors plus facile à prendre la parole. Voilà, ça c'est du développement personnel. La cuisine, par exemple, un dernier. Allez, la cuisine. La cuisine. On peut faire de la cuisine parce qu'on aime faire la cuisine. Mais on peut aussi faire de la cuisine pour avoir une meilleure hygiène de vie. Préparer soi-même des bons petits plats. Et de ce fait, garder un peu la ligne. Ce que je ne fais pas non plus. Enfin, je fais attention à ce que je mange, mais il faut que je me mette sérieusement au sport. Dans la même veine, si vous avez vu des reportages, on vous dit l'effet de mode, développement personnel, et ci et ça et tout. Si c'est une mode, ça dure depuis très longtemps. Tout ce qui est courant de pensée asiatique, bouddhisme, shintoïsme, taoïsme, sont des courants de pensée très anciens.
c'était une forme de développement personnel. Si vous regardez tous ces préceptes, on vous les donne en développement personnel. Et tout ça, ça vient de moins 500 avant Jésus-Christ. Pour un effet de mode, ça dure sacrément longtemps. Alors, un autre exemple, vous avez un certain Aristote en moins 349 qui a écrit, alors attendez, parce que Éthique Nicomaque, en fait, Aristote, si vous étiez jusqu'au bac, vous savez qui c'est, on l'a étudié en philo. Aristote, c'était un philosophe, et ça, en fait, Éthique Nicomaque, c'est tout simplement comment atteindre le bonheur. Vous avez eu comme ça, moins 500, moins 349, mais à part ça, c'est un effet de mode. Et il y en a eu plein d'autres après derrière. Plein d'autres des écrits du même style. Alors, sur pas mal de, je dirais, plutôt des blogs et des chaînes YouTube. Parce que dans les livres, c'est très peu représenté quand même, j'ai remarqué. Et dans les formations que j'ai pu prendre moi, parce que n'étant pas tiré par ce côté-là, j'y suis pas allé, aussi c'est sûrement ça, mais vous avez un côté mystique, ésotérique, physique quantique, collé au développement personnel. Alors que non, le développement personnel, ce ne sont pas des croyances. Ce n'est pas dû au christianisme ou à autre, c'est uniquement une pratique. Une pratique qui va vous emmener à être un être meilleur, que ce soit pour vous ou pour les autres. Alors, le développement personnel, c'est de la pratique. Ok, mais comment on sait quelles pratiques sont bonnes, lesquelles ne sont pas bonnes? C'est très simple. Depuis des années, il y a des scientifiques qui testent des choses dans des groupes de travail, de plein de manières différentes. Il y a aussi ce que l'expérience a apporté comme bienfait. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu sur un test de, je ne sais pas moi, sur 500 personnes par exemple, on a fait faire différentes choses à différentes personnes et on a vu lesquelles retirer le plus de bénéfices de chaque exercice. Donc ça s'appelle l'expérience et il y a la science. Et ces deux-là peuvent se retrouver bien souvent au même endroit et vous dire les mêmes choses. C'est comme ça que sont apparus les TCC, qui sont les traitements cognitifs, je sais plus quoi. Alors, gros bug de ma part, désolé. Donc, il s'agit des traitements comportementaux cognitifs qui sont utilisés entre autres pour l'arrêt du tabac et autres addictions. En fait, on remplace des mauvaises habitudes par de meilleures et on force le patient à adopter de nouveaux comportements dans ses journées. Voilà, mais on y reviendra plus tard dans le traitement du tabagisme. Chose qui est la base qui m'a fait démarrer le développement personnel. Qui sont utilisés en psychologie. Et en fait, c'est juste dû à l'expérience. En fait, on s'est aperçu qu'en entraînant les patients à faire des choses qui ne leur étaient pas très faciles à la base, ils arrivaient à enlever leur pathologie, à la supprimer d'eux-mêmes. Alors j'ai lu pas mal de commentaires disant ouais mais si on fait tous les mêmes exercices, on va tous finir des clones les uns des autres. Non, c'est pas possible. Parce que, alors il y a une petite chose aussi qui est dite, c'est le développement personnel, c'est devenir la meilleure version de soi-même. Alors, c'est un pur cliché, mais malheureusement c'est vrai. C'est ce qu'on tend tous à être, la meilleure version de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis la meilleure version de moi-même, jusqu'à ce que demain, je modifie encore quelque chose dans ma vie de tous les jours, et qu'ainsi je puisse encore augmenter mes capacités. Pour devenir des clones les uns des autres, pour que tout le monde se ressemble, il faudrait que nous ayons tous les mêmes envies, les mêmes attentes de la vie, le même vécu, la même éducation. C'est pas possible. C'est pas possible. Nous avons tous nos caractères, nous avons tous nos vécus, nous avons tous, voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, vous ne ressemblerez pas à votre voisin, même si vous faites du développement personnel ensemble. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est-à-dire que en cuisine, il y en a qui vont aimer plus salé, plus sucré, plus épicé, moins épicé. Voilà. En reprenant un exemple qu'on a pris tout à l'heure. Pareil, dans le développement personnel, une chose est très, très, très importante. C'est la pratique. Il faut pratiquer ce que vous apprenez.
et ne pas faire comme moi j'ai fait les premiers mois. J'ai ingurgité une somme mais colossale de données et je voyais pas de changement dans ma vie. Ma première tentative d'arrêt du tabac a été un échec total du fait de mon divorce. Maintenant, je mets en pratique chaque jour de nouvelles techniques. Enfin chaque jour, chaque semaine on va dire. Je mets en pratique de nouvelles techniques, j'essaye de nouvelles choses. Voilà, mais je vais à mon rythme. C'est-à-dire tant qu'une chose n'est pas acquise, je ne passe pas à la suivante. Je prends le temps de pouvoir mettre en pratique, de pouvoir tester sur du long terme. Et là, je peux dire que j'ai acquis cette capacité, donc je peux passer à la suivante. Mais ingurgiter, je ne sais pas moi, 30 livres par exemple, et ne rien mettre en pratique, ça ne sert strictement à rien. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est prendre un bon livre, prendre la première idée, la tester sur vous. Ça ne fonctionnera peut-être pas, mais peut-être que la deuxième idée sera la bonne, elle fonctionnera sur vous. Parce que tout ce qui est développement personnel, c'est un tas de petites astuces pour vous aider à vous développer. Alors peut-être que certains points ne seront pas compatibles avec vous, mais dans la globalité, vous verrez toujours un petit changement. Alors si c'est pas flagrant, c'est pas bien grave. On passera au suivant, qui sera peut-être un peu plus puissant. Le troisième, quant à lui, fera peut-être rien du tout. Le cinquième fera peut-être un tout petit changement de rien du tout. Mais voilà, ce qui compte, c'est à chaque fois de gagner un peu en capacité. Alors là, encore une fois, vous allez me dire, ouais, mais t'es bien gentil avec tout ça, mais comment je sais si ça fonctionne ou pas? Pas compliqué. Je sais pas, moi, vous voulez courir un marathon. Vous allez commencer par quoi? Vous allez commencer déjà par courir peut-être 5 minutes, puis 10 minutes, puis 15 minutes. Et vous aurez quoi au final? Vous aurez des résultats. Et bien voilà, c'est comme ça que vous saurez si ça fonctionne ou pas. Si vous avez des résultats, c'est que vous faites. Alors donc ce que j'ai tenté de vous expliquer donc dans cette vidéo, c'est une pseudo-définition généraliste du développement personnel. Donc ce que vous devez retenir, c'est que le développement personnel, ça se fait pas comme ça. C'est du travail. C'est mettre en application de la pratique, de la pratique, de la pratique, de la pratique. Ce n'est pas un effet de mode. Ça date de ce qu'on sait de moins 500 avant Jésus-Christ, les premiers écrits. Ce n'est pas de l'ésotérisme, que sais-je, toutes ces choses un peu perchées, que moi je ne cautionne absolument pas, parce que ça n'a aucun fondement ni scientifique, ni d'expérience, ni rien du tout en fait. Ça n'a aucun fondement autre que l'idée qu'on peut s'en faire. Voilà, c'est tout. Le développement personnel, c'est propre à chacun. Et comme je vous le dis, c'est de la pratique. Et à vous de trouver ce qui fonctionne chez vous. On peut vous aiguiller, on peut vous montrer des choses, mais il n'y a aucune garantie que ça fonctionne. Ça, c'est net et précis. Par contre, ce qui est certain, c'est que vous obtiendrez des résultats à force de faire et refaire des exercices. Alors, vous verrez, je vais vous en montrer dans les prochaines vidéos, au fur et à mesure que les vidéos vont avancer, je vous montrerai de temps en temps des petites astuces, des choses que j'ai apprises, que j'ai mises en pratique. Mais il y a une chose qu'il faut retenir, c'est que si vous ne mettez pas vous-même en application ce que moi je vais vous montrer, ça ne fonctionnera pas. Et le but du jeu, c'est réellement de devenir la meilleure version de vous-même, puisque c'est malheureusement quelque part la meilleure des définitions. C'est tenter d'être toujours meilleur que ce que j'étais hier. Voilà. Alors, si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce, ça aide, ça fait du bien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, parce qu'il va y avoir pas mal d'autres vidéos, je vais essayer d'en mettre une par semaine. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter sur mon blog, il y a le lien en description en dessous. Et puis merci de m'avoir regardé jusque là, et à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Au revoir.